Bon, ça, il est en haut, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Ensuite, hum, c'est quoi ce truc? Ah oui, oui. Oh, ouais. Je me souviens plus de manga que j'ai acheté. Ouais. Oui, tout est là. Oui. Bon, il y en a deux que j'ai la flemme d'aller chercher. La flemme. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de octobre. Et cette vidéo va aller vite. Par rapport au mois dernier et encore au mois précédent, c'est un petit mois, enfin un petit mois et d'un côté tant mieux parce que ça fait du bien. Voilà. On va commencer tout de suite par les mangas parce que je me suis remis un peu à la lecture de certains mangas, j'ai un peu vidé ma palle de mangas. J'en ai encore pas mal à lire, hein. J'ai encore, on va dire, une quinzaine je crois à lire, un peu plus à lire, mais du coup ça commence un peu à baisser et je suis super contente. Bon après voilà, j'ai fait baisser certaines séries, sauf que le problème c'est que j'en ai racheté d'autres à côté. Donc bref, on va commencer tout de suite. Au niveau des mangas, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 ce mois-ci de Check Me Up de Maki Joji publié chez Kazé. J'ai lu le tome 1 donc dernièrement, donc je t'en parlerai dans une update manga parce que j'ai une petite pile qui est juste à côté de moi et elle commence un peu à grossir, donc du coup ça ne saurait tarder, voilà. Et que dire, bah, qu'en fait j'ai fini le tome 1 et je me suis dit oh il me faut les tomes suivants, ça a l'air trop bien, et c'est ce qui s'est passé. Du coup j'ai craqué, je les ai achetés, voilà. Et en plus de ça, dans cette commande que j'avais faite sur Amazon, il me semble, parce que je devais commander des affaires pour mon costume d'Halloween, j'ai pris aussi, mais là comme je disais dans l'intro, j'ai la flemme d'aller les chercher, mais il est en plus il est en bas, il y en a un qui est en haut, alors j'ai deux étages dans la maison, donc ça j'ai pas envie. Bref, donc j'ai pris aussi, je te mettrai la couverture là, le tome 3 de La Courtisane d'Edo, parce que j'ai adoré le tome 2. Ça faisait super longtemps en fait que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 était dans ma palle et je me suis dit il faut que je le lise et tout. Et quand je l'ai lu et tout, je me suis dit oh putain, je veux la suite, c'est trop bien. Et donc du coup je t'en parlerai aussi dans un update, mais j'ai adoré ce tome 2 et du coup bah, j'ai craqué pour le tome 3 et j'ai vu qu'il y avait 9 tomes là qui vont sortir, enfin le 9e tome il va sortir je crois. Donc du coup bah je craquerai je pense assez régulièrement pour compléter la série. Et ensuite niveau réception, j'ai reçu de la part des éditions Akata Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda. Non, Akaneda pardon. C'est le tome 1 donc publié chez Akata. Donc pareil, je t'en parlais dans un update et dans une petite un petit post Insta si à l'heure où je te tourne cette vidéo je te l'ai pas posté, peut-être qu'il sera peut-être posté avant parce que j'ai fait une petite photo, mais j'en parlais dans l'update aussi parce que ça a été une très belle découverte et j'ai été agréablement surprise parce que la thématique de ce manga est assez comment dire controversée en fait, hein. Surtout que moi au niveau roman j'avais pas trop apprécié ça quand c'est vraiment côté incestueux, mais vraiment enfin voilà, c'est pas un retournement de situation à la fin en disant ah non je suis ta demi-sœur, mais non là non. Donc du coup ce tome 1 m'a vraiment surprise et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus shoujo en fait, léger et beaucoup plus en fait où les éléments s'imbriquent, enfin s'enchaînent facilement, etc. Sauf que là en fait non. Donc j'en parlerai plus en détail dans l'update parce que là j'étais limite partie là, en train de faire l'update, mais parce que ça a été vraiment une lecture assez atypique en fait. Voilà. Du coup, niveau roman et niveau réception, j'ai reçu 2 livres de la part des éditions Gallimard ce mois-ci, enfin au mois d'octobre. J'ai encore de la boule de bain de la Fairyloot sur la table. Bref, c'est pas le mot de ménage maintenant. J'ai reçu La Reine sous la neige de François Place, donc chez Gallimard. Et c'est une petite histoire young adulte qui se passe à Londres. Et comme je disais en stories, en Insta Stories, j'aimerais bien le lire cet hiver parce que ça a l'air pas mal. J'aime bien en fait, j'aime beaucoup la ville de Londres déjà, et je me dis que voilà, ça peut me plaire. Donc à voir ce que ça va donner. Et ensuite une sortie poche, une réédition poche, c'est La Fourmi Rouge de Émilie Chazeran, pardon, donc chez Paul Fiction, voilà. Celui-ci en fait ça faisait un longtemps qu'il était dans ma pile, enfin dans ma wishlist, sauf qu'après au bout d'un moment je l'ai enlevé parce que ça me faisait penser aux petites reines, donc à voir ce que ça va donner. On va voir.
Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire, on a aussi le deuxième, hein, si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu l'as aimé ou pas. Je serais curieuse de voir ça. Ensuite, une petite commande. Pourquoi j'ai fait cette commande sur Amazon? Bah, je pense que c'est parce que j'ai commencé à faire des cadeaux de Noël et puis il y a des... Ou sinon il fallait un truc en urgence que je trouve que sur Amazon et du coup j'ai... Et comme c'était des paniers plus ou des trucs comme ça, il fallait que je mette 25 € dans mon panier. Donc du coup, moi, je complète avec des livres hein, ou avec des mangas. Et donc du coup là, ça a été le cas. J'ai craqué pour A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kimmerer. Je sais pas, chez Bloomsbury. Donc c'est l'édition en paperback et ce livre me tente énormément. En fait, j'ai vu des avis super positifs sur ce premier tome, parce que il me semble qu'il y a un tome 2 qui va sortir, sur ce premier tome, et en plus ça me fait penser un peu à Cotard. Donc du coup voilà quoi, j'ai craqué, je l'ai pris et j'ai vu des avis super positifs, donc je pouvais pas faire autrement. Surtout que quand tu lis la 4e de couve, ça a l'air vraiment trop bien. Ça a l'air trop bien. Donc en plus ça me fait penser un peu en fait à Cotard, mais en fait le personnage féminin vit d'un autre temps en fait. Elle vit pas dans le même univers que Freya. Donc du coup voilà. Et il y a une petite map et tout. Et la version paperback, en fait pourquoi je voulais la version paperback, parce que je la trouve trop belle. C'est le dos qui est holographique comme ça. Et il est magnifique. Et en plus elle coûte 7 € je crois sur Amazon, même pas. Et j'ai préféré prendre la version paperback que la version hardback, rien que pour ça. Mais de toute façon, je prends aussi maintenant les paperbacks parce que je trouve qu'ils sont hyper agréables à avoir en main, etc. Donc voilà, donc j'espère que le lire assez rapidement. Il me semble que niveau écriture, enfin niveau d'anglais, c'est que de dire. Moi j'ai tout compris au niveau du résumé, donc je pense que niveau à l'intérieur, ça devrait le faire. Espérons. Ensuite, j'ai craqué pour une sortie qui était obligatoire et que j'avais pas acheté dès le jour de sa sortie, c'est que de le dire, parce que ouais, voilà, je m'étais dit bon, je verrai. Et voilà, j'ai pris Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, donc le tome 1, Le Jardin des âmes chez J'ai lu. C'était obligé. Alors, sincèrement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais il est petit. Et je m'attendais, alors je pensais que c'était une duologie, mais c'est peut-être une trilogie. Je pense qu'on en avait parlé avec une personne, je n'ai parlé avec une personne sur Insta, mais je me souviens plus. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je ne sais plus. Ouais, bon, en tout cas, je l'ai trouvé super fin. Mais en tout cas, je pense que l'intérieur doit être quand même voilà, à la hauteur. Hein. Je suppose qu'elle nous a fait une fin en cliffhanger de ouf où tu dois pleurer des larmes de sang à la fin parce que tu te dis ouh, ah merde, j'ai pas la suite. Mais bon. Et ce qui est super sympa, je trouve, que la maison d'édition a fait, c'est qu'il y a une illustration qui est faite par Georgia Caldera elle-même, il me semble, du personnage principal. Voilà. Et qui s'appelle, comment elle s'appelle? C'est Fizz. Ah ouais, c'est Fizz. Je m'entendais pas à ce prénom-là, c'était pas autre chose. C'était pas Séclé, Séclofé, je sais pas quoi là. Bon bref. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Ensuite, un petit livre cadeau de la part du monsieur. Parce que en fait, on a fait un pari un dimanche matin. Enfin un week-end où en gros, le dimanche... En fait le week-end, le truc c'est que on aime un peu dormir un peu plus vu que la semaine on se lève tôt. Et surtout lui, moi je suis pas je fais pas beaucoup de grasse mat, mais lui aussi. Et le truc c'est que nous avons Ebus, c'est ce petit chat kawaii. Et mais sauf qu'Ebus en fait c'est un monstre ce matin, enfin il est chiant. Enfin c'est un monstre tout le temps, mais il est chiant en fait, c'est que le samedi et le dimanche matin, quand il entend pas les réveils sonner, eh ben c'est lui qui fait le réveil, donc c'est lui qui miaule tout le temps pour avoir sa pâtée, jusqu'à temps qu'on lui serve sa pâtée. Donc il monte, il descend, il fait des conneries, il saute partout, il fait tout tomber, enfin il me saute dessus dans le lit, enfin voilà, comme un chat qui veut faire sa pâtée quoi. Et donc du coup, moi généralement je suis toujours la première à être réveillée, donc à lui donner sa pâtée, et puis voilà, ça c'est fait. Sauf que il y a des dimanches où moi j'aime bien demander au monsieur qui aille chercher le petit-déj. Et donc il y a une fois où il m'a dit ah demain ce week-end tu me réveilles pas, si je suis réveillée ça va aller mal. Hein. Je dis je lui ai dit au Paris. Je lui ai dit non je te réveillerai pas, je te réveille jamais de toute façon. Donc enfin si je le réveille pour les petits-déj mais bon bref je te réveille jamais de toute façon donc et donc du coup je dis au Paris si je gagne tu vas me chercher tu me prends un livre sur ma wishlist Amazon.
Alors d'après lui, forcément qui est mauvais perdant, il a gagné, mais sauf que moi je trouve que j'ai gagné, parce que je l'ai pas réveillé pour qu'elle me cherche le petit-déj. Bon bref, je vais finir mon histoire quand même. Et donc du coup, il a pris un livre dans ma wishlist quand même, pour me faire plaisir, parce qu'il m'a dit, bah je t'ai quand même pris le livre, hein. Il est trop mignon. Et donc c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai jamais lu de Sarah Wolf, et en fait c'est romances contemporaines young adulte, enfin pas young adulte, mais young adulte plutôt, bah si young adulte. J'allais dire new adulte. Non, young adulte justement, je sais pas si ça va me plaire. Mais là, celui-ci, en fait, j'ai vu des avis positifs en VO. Et j'ai vu aussi qu'en fait, c'était de la fantasy. C'est la première fois qu'elle se lançait dedans. Et pour un one-shot, je me dis ça peut être bien. Donc je vais voir ce que ça va donner. Franchement, j'espère que ça va me plaire. Parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Sarah Wolf, sur ses autres romans sortis en France. Mais pas sur celui-ci. Enfin, pas sur celui-ci en français pour l'instant. Mais... il me tentait beaucoup parce que c'est de la fantasy et je veux voir ce que ça va donner. En tout cas, ça me fait penser un peu à Cotard aussi, quoi. Je suis en mode à Cotard, hein. Mais bon, on verra bien. Et pour terminer, et oui, le book haul est déjà presque terminé alors qu'il fait que 11 minutes, même pas. Si, 11 minutes. 11 minutes pile. J'ai craqué, enfin je suis allée faire un petit tour en fait à Easy Cash parce que je cherche des jeux de cases PS1 pour le Noël du monsieur, pour son calendrier de l'Avent. Je dis ça, je dis rien, faut pas qu'il m'entende. Bref, et du coup en fait j'ai fait quand même un petit tour dans le rayon bouquins, j'allais pas passer dans un Easy Cash sans regarder les bouquins. Et j'en ai trouvé deux, et en fait, mais là c'est vraiment dans le bac à 1€, je me suis dit tiens. J'ai craqué pour le tome 6, bon qui est un peu abîmé là, il est un peu corné, mais bon, 1€, j'ai pas craché dessus, de Chasseuse de la nuit, donc de Jane Frost, donc d'outre-tombe. J'ai pas le tome 5, mais j'ai acheté le tome 6. Je me suis rendu compte après, je me suis dit bah t'as le tome 5 Fanny à la maison, oui oui oui. Et en fait quand je suis arrivée ici, je regarde, bah là ils sont en face de moi, et il y a pas le tome 5, il y a que le tome jusqu'au tome 4, donc bah c'est pas grave, moi j'aurai le tome 6. Pour 1€ au lieu de 8,20€, bah je l'ai pris, hormis la petite cornure qui est là, il est nickel, donc à l'intérieur il est bon, donc les pages sont pas dégueu on va dire, donc voilà, je l'ai pris. Et ensuite il y avait un deuxième aussi cette saga me faisait de l'œil, mais je ne savais pas si je pouvais le lire indépendamment de Chasseuse de la nuit. Donc c'est Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La mort dans l'âme, pareil de la même auteur, donc chez Milady dans la collection Bitlit, et il me semble que c'est un spin-off, mais c'est dans le même univers que La Chasseuse de la nuit. Voilà. Ouais, donc voilà. Et là, pareil, 1€. Et celui-là, il est en très bon état, il est un peu corné là, mais il est en bon état. Donc pour 1€, bah, je l'ai pris aussi. Voilà. Voilà, j'étais faible alors qu'en fait, je devais trouver des choses pour compléter un calendrier de l'Avent. Bref, sur ce, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as sur quoi tu as craqué, si tu as craqué pour un de ces livres aussi au mois d'octobre, je suis curieuse de voir ça. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu l'as pas aimé, bah tu mets un pouce en bas, mais n'hésite pas à te justifier ou à me dire, enfin pas à te justifier parce que ça fait un peu peur, mais à me dire pourquoi tu n'as pas aimé cette vidéo. Voilà. Et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu arrives pour la première fois sur une de ces vidéos. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera pour bientôt, ça c'est sûr. Voilà,